c'est une plongée au cœur de l'innovation technologique camerounaise qu'a effectué la délégation d'Afrique Média. Direction JFN High Tech University Institute, un établissement qui entend redéfinir les standards de la formation supérieure en Afrique. Dès l'arrivée sur le campus, l'ambition est visible. Première étape, le restaurant universitaire, capable d'accueillir près de 1500 étudiants, un espace dimensionné pour une université qui voit grand. Entre formation académique et équilibre physique, l'environnement se veut complet. Mais au-delà des infrastructures classiques, c'est l'écosystème d'innovation qui attire l'attention. Les résidences universitaires, près de 200 chambres, les studios meublés pour enseignants missionnaires, la cuisine commune et la salle télévisuelle participent à créer un cadre structuré. Puis vient le parc technologique, un espace destiné à accueillir les startups nées au sein même de l'université. Car ici, la formation ne s'arrête pas à la théorie, elle doit déboucher sur l'entrepreneuriat. Cette vision prend tout son sens au Centre de développement des systèmes électroniques du solaire. Depuis le 10 février, date de mise en activité du centre, 24 lampadaires intelligents ont déjà été produits, avec seulement 3 étudiants mobilisés, jusqu'à 16 lampadaires conçus par semaine. On a d'un côté les gestionnaires de batteries qui interviennent pour les installations qui ont le stockage embarqué. On va parler d'installation à stockage embarqué, c'est-à-dire batterie directement. Mais on a la possibilité d'utiliser les transformateurs 232 volts. Là, il s'agit d'un lampadaire qui est connecté sur le réseau national. OK. Donc ici, les différentes stations permettent d'une part de concevoir. C'est la toute première des stations. Concevoir, ça veut dire partir du software, partir de l'idée pour se projeter vers une maquette. On conçoit à ce niveau. Et une fois qu'on a conçu, la deuxième station est la station d'impression des cartes, ce qu'on appelle les PCB. Après la station des PCB, c'est la station du choix des composants. Après le choix des composants, c'est la fixation des composants. Après fixation des composants, c'est l'étape de soudure. Après l'étape de soudure, donc on va parcourir les différentes stations. Après l'étape de soudure, c'est l'étape de vérification. Après vérification, c'est test. Après test, c'est simplement assemblage pour arriver au lampadaire. L'ambition va plus loin. Développer des lampadaires intégrant l'intelligence artificielle, dotés de caméras embarquées et capables d'apprendre de leur environnement. Une innovation pensée pour répondre aux besoins des collectivités territoriales décentralisées. Dans les laboratoires de géotechnique, de géométrie, d'électronique et d'automatisme, les étudiants travaillent déjà sur les prototypes de maisons intelligentes et de véhicules de sauvetage. Au Centre de technologie et d'assosystèmes, une autre innovation attire l'attention, les jumeaux numériques. Ces répliques virtuelles permettent de modéliser une infrastructure, de la tester et de l'optimiser numériquement avant sa réalisation physique. Une approche qui réduit les coûts, anticipe les erreurs et accélère l'industrialisation. 3D Excite, Centric Planner et Novia. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, ils ont Xlite, NetVibe, Mediata. Et ils touchent aussi le domaine de la simulation, comme Simula, Delmia et 3Devia. Et ici au centre de JFN, nous avons toute cette technologie. Nous formons les étudiants dans tous ces domaines-là. Comme ici, ils ont une application qu'on appelle 3D Experience, qui englobe tous ces logiciels. Aujourd'hui, les ingénieurs travaillent par exemple sur des moteurs en Chine, en Inde. Ils n'ont plus besoin de se déplacer. Qu'est-ce qu'ils font? À l'intérieur de cette plateforme que Dassault Systèmes a modélisée, des ingénieurs par exemple en Chine, en Inde ou au Qatar, peuvent à l'aide de cette plateforme modéliser et faire des simulations. Ça veut dire quoi? Si je suis par exemple concepteur 3D, côté 3D, comme on dit 3D, et il y a par exemple l'électricien qui est en Chine. Je suis au Cameroun. Qu'est-ce que je fais? Je modélise le côté 3D, par exemple d'un moteur, et celui qui est en Chine, qui fait l'électricité, il fait l'électricité dans le même logiciel. Et à l'intérieur de cette plateforme, on peut voir des modifications, on peut apporter des modifications, et on peut planifier ce projet.
Et cette plateforme qu'on appelle 3D Experience, qui est la grande plateforme de Dassault Systèmes, qu'on appelle 3D Experience. Et ici au centre de GFN, nous avons aussi la technologie du jumeau numérique. Le jumeau numérique est une technologie où on peut apporter de manière, on peut scanner un logiciel, un objet physique, on l'amène de manière numérique. Ça veut dire quoi? Je suis le maire de la ville de, je vais prendre un cas, je suis le maire de la ville de Douala. J'ai un projet de construire une ville future. Qu'est-ce que je fais? J'ai mon projet dans la tête. Mais il faut visualiser de manière numérique. Faire des simulations et connaître les impacts de cette ville sur d'autres infrastructures. Qu'est-ce que je fais? Je viens au sein de GFN, qui a la technologie du jumeau numérique. Je dis, je veux faire ma ville future, mais je veux connaître comment la ville va se comporter. Au sein de GFN, avec la technologie et les étudiants qui peuvent le faire, on va donc intégrer dans notre jumeau numérique toutes les composantes de cette ville que le maire a, et on va faire des simulations. On va faire des simulations de pluviométrie. On va par exemple faire des simulations d'incendie, où on va simuler des incendies, par exemple, dans des quartiers, et on va voir comment la population de cette ville-là va se comporter quand il y aura un incendie. Et on va faire, par exemple, des pluviométries, des simulations de pluviométrie. On va simuler une pluie, par exemple, une forte pluie, et on va voir comment la population de cette zone va se comporter quand il y aura des inondations. Toujours à l'intérieur de ce logiciel. Ici, à GFN, tous les étudiants de GFN peuvent se former sur cette technologie et ont des certificats bien plus tard. Mais GFN High Tech University Institute ne se limite pas à l'innovation interne. L'établissement est la seule école en Afrique centrale à proposer certaines certifications stratégiques, notamment en Software Engineering, en partenariat avec Quasar, Silicon Valley, Supply Chain, Google Cloud. Grâce à des partenariats avec des géants comme Google Cloud, Alibaba Cloud, Amazon, mais aussi Dassault Systèmes et d'autres acteurs internationaux, l'université offre des formations certifiantes alignées aux standards mondiaux. Mieux encore, elle travaille en collaboration directe avec des entreprises afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle de ses étudiants. L'épineuse question de l'insertion des jeunes, il faut penser autrement. Penser autrement, c'est familiariser ces étudiants avec les technologies qui les permettent d'être au Cameroun et d'exercer à l'extérieur, notamment avec les technologies certifiantes de Google Cloud, les technologies certifiantes de Alibaba Cloud, les technologies certifiantes de Dassault Systèmes. Donc, ces technologies permettent à nos étudiants, étant encore au Cameroun, de pouvoir rejoindre déjà les projets à l'extérieur. De l'autre côté, on a donc ces autres étudiants qui sont formés ici, qui ont des idées d'entreprise et dont ces idées sont encadrées et incubées. Et une fois que ces idées sont incubées, l'étudiant quitte le campus principal pour se loger ici, dans le centre d'innovation technologique. Ici, il aura donc tout l'accompagnement nécessaire pour devenir un véritable entrepreneur. L'objectif affiché, réduire le chômage des jeunes diplômés en formant aux compétences réellement demandées sur le marché. Dans cette dynamique inclusive, l'université prévoit également d'accompagner et de former 6000 femmes entrepreneurs au Cameroun dès le mois d'avril, renforçant ainsi son engagement pour le développement économique local. La visite s'est achevée par une séance d'échange avec le président fondateur autour des ambitions à court et long terme, notamment toucher le plus grand nombre d'étudiants en Afrique. À travers cette immersion, Afrique Média découvre une université camerounaise par sa localisation, mais résolument africaine par sa vision. Un modèle qui entend faire de la technologie un levier concret de la transformation socio-économique.